9 conseils pour votre futur séjour à Walt Disney World, c'est ce que je vais vous donner dans cette vidéo, mais juste après l'intro. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Walt Disney World et sur l'organisation d'un séjour à Walt Disney World. C'est le type de vidéo que j'adore faire en ce moment et je pense que c'est des vidéos qui peuvent vraiment vous servir concernant l'organisation, la préparation d'un séjour à Walt Disney World. Et donc aujourd'hui je vais vous donner différents conseils et astuces qui peuvent être vraiment utiles pour vous dans cette préparation et cette organisation de séjour. Mais avant d'aller plus loin, je vais faire mon petit speech habituel. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne puisque vous êtes vraiment nombreux. C'est 9 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc franchement, faites-moi un max de plaisir et abonnez-vous sur ce bouton. En fait, mon objectif c'est d'avoir 1000 abonnés avant la fin de l'année. Et par la même occasion, une fois que vous avez fait abonner, vous activez les notifications, comme ça vous loupez aucune des prochaines sorties de vidéos. Ici, je poste une vidéo tous les dimanches à 16 h, sauf quand j'ai du retard. Mais voilà, on parle de parcs d'attractions, de plein de choses, c'est génial. Donc abonnez-vous à max. Alors, pour rappel, moi j'ai eu la chance de visiter Walt Disney World en août 2023. Je vous ai fait toute une série de vlogs là-dessus. Je vous mets la vidéo dans le i juste ici comme d'habitude. Et donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vais vous donner 9 conseils qui sont pour moi les plus importants dans l'organisation d'un séjour à Walt Disney World. Pour moi, le premier conseil c'est de dormir dans un hôtel Disney. Tout d'abord parce que ça vous permet d'être dans une bulle 100% Disney pendant votre séjour et je trouve que c'est absolument génial. Après évidemment tout dépend de ce que vous recherchez, mais je pense que selon moi, si vous voulez tester et découvrir l'expérience Disney de Walt Disney World, dormez dans un des hôtels du resort. Franchement, c'est une expérience incroyable. Vous avez tout sur place. En fait, dès que vous arrivez dans l'hôtel, à partir de ce moment-là, vous êtes dans une bulle, comme je vous le disais, et c'est vraiment génial. Vous avez tout sur place, donc à la fois donc votre chambre, mais de quoi vous restaurer matin, midi et soir, une boutique, vous avez des piscines, vous avez toutes les commodités pour accéder dans les parcs Disney, donc à la fois les bus, mais également le Skyliner, le monorail en fonction de l'hôtel que vous choisissez. Tout est génial, et donc vous ne quittez jamais Disney pendant votre séjour dans l'hôtel Disney et donc à Walt Disney World plus globalement. Donc moi j'adore, et c'est vraiment une expérience que je recommande pour une première visite en tout cas. Et disclaimer, mais même les pas chers, c'est-à-dire les All-Star, qui sont des hôtels absolument incroyables d'entrée de gamme, hyper thématisés. Donc vraiment tout type d'hôtel à Disney World sont absolument incroyable. Deuxième conseil, ça c'est plutôt lorsque vous serez sur place, je vous recommande d'arriver le plus tôt possible sur les parcs parce que tout d'abord, très souvent vous avez le Early Entry, donc si vous dormez dans un hôtel Disney, vous avez accès à un Early Entry qui est 30 minutes avant l'ouverture officielle du parc. Et c'est aussi, surtout si vous y allez en période d'été, etc., le moment de la journée où il fait le moins chaud. Donc selon moi, il faut privilégier les débuts de journée et les soirées dans les parcs, surtout l'été, pour éviter de vous taper des 40 degrés en plein soleil, dans des files d'attente, etc. quand il fait super chaud. Et je crois vous en avoir déjà parlé, mais arriver 30 minutes au moins avant l'ouverture du Early Entry. Je vous en ai parlé dans différentes vidéos, mais de toute façon je vous mets dans la playlist toutes les vidéos organisationnelles sur Walt Disney World. En gros, quand vous dormez dans un hôtel Disney par exemple, faut prendre en compte tout un trajet avant d'arriver aux portes de l'entrée du parc en question que vous allez visiter la journée, puisque faut sortir de la chambre, aller jusqu'à l'espace bus, attendre le bus, prendre le bus qui dure entre 7 et 15-20 minutes de trajet en fonction du parc et de où vous êtes à l'hôtel, descendre du bus, passer la sécurité, accéder au truc d'entrée. Donc franchement, ça peut vous prendre entre 30 et 1 heure en fonction de là où vous êtes et du monde, etc., etc. Arrivez le plus tôt possible, prévoyez du temps en avance et prévoyez des grandes plages horaires pour cette partie transport. Également un peu en lien avec le fait d'arriver tôt, c'est de planifier vos journées sur les parcs. Alors je dis pas d'être malade comme moi et de vous dire alors j'arrive à telle heure, puis 10 minutes après je fais telle attraction et ensuite l'attraction dure ça, plus il y aura tant d'attente, donc 25 minutes après je pourrais faire telle autre attraction. Non, ça il y a que moi qui est malade comme ça et qui m'amuse, et franchement c'est de l'amusement plus que de l'organisationnel de faire ça, mais de planifier dans sa globalité. Donc c'est-à-dire de vous noter les horaires d'ouverture des parcs, quel restaurant vous voulez faire à peu près dans la journée, déjà choisir quel parc évidemment, et ensuite les 3-4 attractions majeures que vous voulez faire, et s'il y a des spectacles en question ou si des rencontres personnages impératifs que vous voulez vraiment faire. Voilà, de vous organiser comme ça, de pas arriver le jour J, le parc est ouvert depuis 1 h 30, vous arrivez, il y a du monde partout, vous savez pas où aller. Non.
Ça c'est, je recommande pas du tout. Donc vous organisez un minimum votre journée, vous arrivez en amont, vous profitez du early entry, vous savez quelle attraction à peu près quoi faire, vous prenez un plan, hop, vous utilisez l'application My Disney Experience où là vous avez tout de répertorié dessus et elle est vraiment géniale. Prenez connaissance de tout ça en amont de vos visites, organisez un minimum, comme ça sur place vous n'allez pas perdre de temps et vous n'allez pas stresser, vous allez vraiment pouvoir 100% kiffer votre journée, votre séjour, et ça c'est ce qu'on recherche principalement. Après avoir lâché 3000 balles, croyez-moi bien qu'une fois sur place on n'a pas envie de stresser et de pouvoir profiter un minimum sur ces jours. Je vous parlais là vite fait des restaurants. Effectivement, pour moi, il faut vraiment que vous choisissez vos restaurants, au moins la plupart, en amont de vos visites. Puisque tout d'abord, il y a certains restaurants qui nécessitent une réservation en amont et les réservations des restos ouvrent 60 jours avant le début de votre séjour. Mais si vous loupez ce coche là, et ben peut-être qu'arrivé sur place, vous n'aurez juste pas de réservation possible et de disponibilité pour tester ce restaurant-là. Ce qui sous-entend donc de connaître un minimum les restaurants que vous voulez faire. Donc ça déjà c'est la base selon moi. Après quand c'est des quick service, vous n'avez pas besoin de réserver, donc ça c'est pas un problème. Mais c'est surtout les restaurants buffet à volonté et les évidemment restaurants service à table où là vous allez avoir besoin d'une réservation. Voilà pour la partie restaurant qui me semble importante à connaître. Toujours un peu en lien avec ce truc de arriver tôt, réserver tôt, penser tôt et tout, enfin tout est tôt, le plus tôt possible c'est le mieux, mais donc réservez votre séjour le plus tôt possible également. Typiquement, pour vous donner un exemple, là en avril 2025, les réservations pour toute l'année 2026 ont ouvertes. Et donc évidemment, plus tôt vous réservez, plus tôt vous pouvez bénéficier de réductions, d'offres qui sont sur les différentes versions des sites de Walt Disney World, etc. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous mettre également encore une fois dans le et juste ici, la vidéo que j'ai faite sur le nombre de jours qui sont nécessaires pour visiter Walt Disney World. C'est une question qui revient très souvent au moment de l'organisation d'un séjour, ce qui est totalement normal. Donc je vous recommande d'aller la voir après celle-ci. Comme ça, vous allez vraiment avoir une vision d'ensemble sur le nombre de jours qui sont nécessaires pour visiter chacun des parcs en fonction des profils, en fonction de vos besoins, de vos envies, etc. J'ai essayé de faire une vidéo hyper complète là-dessus. Donc la vidéo est dans le i. Comme d'hab. Autre conseil qui me paraît évident, mais qui ne l'est peut-être pas pour tous, c'est de prévoir ses tenues en fonction de la météo et de la période à laquelle vous y allez. Si vous allez en novembre, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins dans votre valise que si vous y allez en plein mois d'août. Évidemment, ça me paraît logique. Regardez à peu près les météos globales qu'il peut y avoir en fonction de la période à laquelle vous y allez. Si vous y allez en septembre, c'est la période des ouragans, donc il y aura des orages et des fortes chaleurs, voilà. Je vous ai fait une vidéo également, je crois, sur quoi prendre dans son sac à dos à Walt Disney World. Pareil, elle est dans le i jusqu'ici. Et prochainement, je vais vous faire une vidéo sur quoi prendre dans sa valise, qui est pas la même chose étant donné que le sac à dos c'est vraiment pour les visites et là la valise c'est pour tout le séjour. Donc je vous ferai ça et je vous mettrai également dans les playlists d'organisation à Walt Disney World, etc. Comme ça, vous allez avoir vraiment toutes les informations à connaître sur comment organiser au mieux sa journée, son séjour, ses visites, etc. Et je pense que c'est le mieux pour profiter au maximum de Walt Disney World après sur place. Également, il y a un conseil qu'on m'avait donné et que j'ai trouvé absolument génial, c'est de prévoir. Enfin, je dis génial, mais en même temps, ça peut paraître logique en vrai. Mais c'est de prévoir de quoi éviter et de soigner les ampoules. Parce que très clairement, à Walt Disney World, vous faites en moyenne, allez, entre 15 et 20 km par jour. Donc, vos pieds vont souffrir. Donc, tout d'abord, prenez des chaussures confortables pour marcher. Ensuite, prenez toutes sortes et types de pansements pour les ampoules. Mais surtout, prenez une crème qui prépare vos pieds au fait de beaucoup marcher. J'essayerai de vous retrouver le nom de cette crème en question que j'avais acheté et qui est géniale parce que littéralement, il y a une seule journée où j'ai pas mis cette crème là. C'est une crème que vous mettez le matin et le soir. Enfin, moi je mettais et le matin et le soir sur vos pieds pour vraiment les préparer à tous ces efforts que vous allez faire. Et le seul jour où je l'ai pas mis, j'ai eu des ampoules et c'était à Universal. Sinon, tout le reste du temps, alors vraiment les 10 premiers jours, je n'ai absolument pas eu une seule ampoule de mon séjour. Donc j'étais trop content. J'essaierai de vous retrouver le nom de la crème et de vous la mettre en barre d'infos. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, likez cette vidéo et dites-moi en commentaire si vous avez prévu et si vous êtes en train d'organiser un petit séjour à Walt Disney World. Je serais hyper curieux de savoir si un séjour est en préparation chez vous. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions. Je ferai vraiment, franchement, ça sera un plaisir de vous répondre et je ferai en sorte de toujours vous donner mes meilleurs conseils et astuces, même en commentaire. Avant-dernier conseil, c'est de prévoir un budget dédié à l'achat de souvenirs sur place. Très clairement, vous allez craquer et vous allez craquer plus que ce que vous imaginez. Parce que moi, franchement, les souvenirs, j'étais en mode oui, il y a des souvenirs que je vais vouloir acheter. Forcément, il y a des trucs qui m'intéressent, que j'avais déjà un peu vu sur les réseaux, mais je connaissais pas hyper bien tout le merchandising de Walt Disney World, ce qui est totalement logique en même temps. Mais prévoyez un budget supérieur à ce que vous pouvez imaginer en termes d'achat. Forcément, une fois sur place, il y a des trucs que vous ne saviez pas que ça existait
Disney. Il y a des trucs que vous allez forcément adorer. Prévoyez un budget conséquent pour les souvenirs, quitte à ne pas tout dépenser, mais au moins vous êtes sûr d'avoir cette enveloppe-là qui est bloquée pour les souvenirs, et au moins vous êtes tranquille. Et d'ailleurs, dites-moi aussi en commentaire si vous avez besoin d'une vidéo sur le budget pour proprement parler. Je pourrais faire ça dans les mois et semaines à venir. Et enfin, le dernier conseil, mais qui n'est pas vraiment un conseil, mais plus une réalité qu'il faut que je vous dise, c'est que vous n'allez pas pouvoir tout faire. Même si vous avez passé 2 semaines dans les parcs Disney, il y aura forcément des trucs que vous n'allez pas pouvoir faire. Enfin, vous n'allez pas avoir le temps de tout faire, très clairement, parce que vous avez 4 parcs, vous avez deux parcs aquatiques, vous avez Disney Springs, vous avez plein de moyens de transport. À côté, vous avez aussi Universal, SeaWorld, vous avez des outlets, vous avez Orlando. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Partez avec cette connaissance-là de vous n'allez pas réussir à tout faire. Et ce n'est pas grave, hein, voilà. Et au pire, ça vous donne une occasion, une excuse d'y retourner dans 5, 10, 15 ans. Mais voilà, partez déjà avec ce truc de se dire, vous allez profiter un max et c'est pas grave si vous ne faites pas tout. Voilà, c'est le dernier conseil que je vais vous donner. C'est la fin de la vidéo pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 16h pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Bye. Yeah.